Salut à tous, bienvenue pour un quatrième exercice à la loupe. Aujourd'hui on va voir le tirage horizontal. Donc il peut se faire de deux manières, soit avec une fixation, soit sans fixation. La version sans fixation est définitivement meilleure, donc je vous la recommande. Pour ceci, vous prenez les deux bandes, ça marche aussi avec une bande. Vous vous reculez, vous mettez bien le cul en arrière, les genoux fléchis, les hanches fléchies, les épaules vers l'avant, le dos est droit. On commence en prise neutre. Et on tire avec les coudes qui vont vers l'arrière. Donc ça donne quelque chose ainsi. Si vous n'avez pas de fixation, vous mettez la bande sous vos pieds, vous les écartez un poil plus que les hanches, vous vous penchez, vous allez prendre la bande assez basse, proche des pieds, le dos droit presque à la parallèle par rapport au sol, et je tire avec les coudes jusqu'au buste. Revenons à la version avec fixation pour voir les erreurs et ce qu'il faut bien faire. Donc tout d'abord, c'est l'assise qui est le plus important. Au début, il est capital que vous ayez le cul en arrière et les épaules en avant. En fait, ça va vous permettre de bien isoler les dorsaux et du coup de bien les sentir. Le débutant, il va avoir tendance à oublier son bassin, donc à tirer comme ça. Et en fait, de manière inconsciente, il va tirer avec toute l'arrière du dos, donc tous les muscles de la gouttière, les lombaires. Donc la première erreur, c'est de ne pas respecter cette assise, donc de tirer comme ça, et voire même de tricher avec le bassin ou de tricher avec les lombaires. Donc ça on oublie, on a une assise parfaite avec les articulations fléchies, et rien ne bouge à part les coudes qui vont d'avant en arrière. À partir de là, en parlant des coudes, on veut tirer avec les coudes, on ne veut pas tirer avec les mains. C'est-à-dire que vous allez conscientiser vos coudes, comme si vous donniez 2 coups de coude à quelqu'un derrière vous, et que vous reveniez. Ainsi, vous allez mobiliser les dorsaux qui sont censés être le muscle principal de cet exercice. Donc le biceps fonctionne, les rhomboïdes qui vous permettent de bouger les omoplates fonctionnent aussi, et plein d'autres petits muscles qu'on abordera peut-être dans une autre vidéo. Concernant la prise, soit je suis en prise neutre, c'est le plus simple au début, soit je me mets en pronation, donc là je vais plus sentir le biceps, mais je sentirai plus les dorsaux, soit je me mets en supination, là je sentirai plus les biceps. Et je serai plus fort. Donc c'est à vous de voir. Au début, vous commencez en prise neutre et puis après, vous allez explorer la pronation ou la supination. Pareil, au début, vous commencez en bilatéral pour vous familiariser avec l'exercice. Et ensuite, si vous avez des soucis au niveau de la sensation des dorsaux, vous pouvez vous mettre en unilatéral. Ça vous aidera à davantage réveiller le dorsal car vous aurez plus d'amplitude. En effet, quand je tire en bilatéral, les trapèzes se rencontrent et du coup ça diminue l'amplitude du mouvement. Donc dès que je tire en unilatéral, j'ai plus d'amplitude et je vais plus sentir le dorsal. Enfin, au niveau de l'écartement des coudes, c'est l'erreur principale, ou pas l'erreur principale, mais une erreur commune. Donc le débutant il peut avoir tendance à trop écarter les coudes. Moi ce que je veux, juste pour un simple tirage, que vous ayez les coudes proches du corps, que vous tiriez à vous et que vous reveniez. Ensuite, vous pouvez jouer avec cette variabilité, sachant qu'en fait, plus vous allez être proche du corps, plus vous allez sentir vos dorsaux, plus vous allez être éloigné du corps, donc plus le coude va décoller, plus vous sentirez vos trapèzes. Donc à vous de jouer sur l'angulation après, c'est un paramètre de l'exercice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant le tirage horizontal. Je vous fais des bisous et à bientôt. Salut les copains.